Ambassadeur? Ambassadeur? Allez, ambassadeur Saint-Jean-Bonheur, on y va, c'est votre soirée, c'est la soirée des ambassadeurs. Le jeudi 15 décembre, au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne, a eu lieu la soirée des ambassadeurs avec la nomination de Bernardino et Francesco Gallo. Une soirée formidable, pleine d'émotions, pleine de, je dirais, des rencontres. Et c'est vrai que ce soir, à côté de Bernardino, je suis fier d'y être parce que, comme je dis, c'est des rencontres qui laissent des messages, qui nous laissent, je dirais, qui ont des messages pour l'avenir. Ce soir, c'est une rencontre un peu spéciale, l'art et le sport. Je dirais, avant, les artistes classiques, ils côtoyaient la cour du roi. Aujourd'hui, nous, on côtoie la cour des sportifs et ça, c'est important. Oui, j'ai connu Francesco Gallo en 1974 lorsqu'il est arrivé d'Italie. C'était un jeune chien fou, il faisait un peu les 400 coups samedi dimanche. Donc je dirais même que c'était un galopin. Quand je vois Roger Trouchet, et l'autre jour il m'a téléphoné et je me posais des questions, le pourquoi il m'a téléphoné, mais j'y pensais pas du tout. Et c'est vrai que ça fait revenir en arrière dans une émotion grandiose. Aujourd'hui, je peux m'exprimer, mais dans le temps, tous les deux, on s'est regardés sur le chantier sans pouvoir se donner un mot parce que lui ne comprenait pas l'italien, peut-être, et moi non plus le français. Et voilà, ces années-là, ils ont fait qu'aujourd'hui, on est notre fois dans un souvenir, mais un présent qui va donner encore de l'espace pour l'avenir à cette vallée. En étant ambassadeur, c'est redonner à tous les gens qui ont travaillé tout au long de l'année pour qu'il y ait des belles manifestations à Saint-Jean-de-Maurienne, un petit peu de bonheur, quoi. Et de montrer qu'il y a des gens dans des communes, dans des villes, des petites villes, qui sont encore des bénévoles, parce que ça de plus en plus dur, et c'est une manière de les remercier en étant leur ambassadeur. Ah, Bernardino, le Tour de France, c'est conscrit avec nous, alors ouais, j'ai de bons souvenirs parce qu'on a toujours été voir le Tour de France avec mon père, 5 fois quand même. Bah écoute, moi je me dis, il fait beau, on va faire un tour de vélo. Et puis, s'il aime danser, on va danser. J'adore danser en plus du vélo. Alors si vous êtes d'accord, monsieur Hinault, quand vous voulez, hein. Je veux bien aller faire du vélo avec elle, si j'ai l'occasion, peut-être, on ne sait jamais, en été. Mais danser, non, ils n'auront pas cette chance. Je ne suis pas un danseur du tout. Mais c'est sympa de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le vélo aujourd'hui. Contrairement à il y a quelques années, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le vélo parce que c'est une manière de se garder à la santé finalement, c'est ça. La soirée s'est terminée par une démonstration du batteur du groupe Trust, Farid Medjan. Mercredi 28 décembre, la station d'Albier-Moron accueillait pour la première fois la Coupe de France de ski de boss.
Première fois qu'elle revient un petit peu à l'origine du ski de boss en Maurienne. D'où le ski de boss est un petit peu parti parce qu'en fait j'ai toujours été le seul Mauriennais à faire des bosses. Et j'avais vraiment à cœur que le ski de boss, enfin du moins une étape, revienne ici chez moi et je pense que ça s'est plutôt bien passé. On a dû faire cracher beaucoup de neige parce que c'est vrai que les qualités d'enneigement étaient quand même pas exceptionnelles. On a réussi à sortir une belle piste, je pense que... Après c'est vrai que le 30, on a une coupe de critérium jeune pour les tout petits. Donc là c'est une catégorie inférieure, c'est des jeunes qui attaquent vraiment les bosses et qui vont monter crescendo après avec les catégories. D'accord. Alors quel était le niveau aujourd'hui sur cette Coupe de France ? Le niveau il est de, on va dire quasiment de niveau mondial, avec surtout les meilleurs Français qu'on a dans notre groupe en ce moment. On a Sacha Théocaris qui était 9e à la dernière Coupe du Monde, on avait Benjamin Cavet qui fait un super run encore aujourd'hui, qui lui était régulièrement dans les 15 en Coupe du Monde. On a un groupe vraiment fort, malheureusement aujourd'hui on n'a pas pu voir s'exprimer Anthony Bénin qui a fait 2 podiums en 2 Coupes du Monde, qui fait partie de notre groupe, qui s'est un petit peu blessé hier à l'entraînement, donc on a préféré jouer la sécurité, pas qu'il court là pour pouvoir mieux préparer la suite de la tournée Coupe du Monde. Mais ouais, on a vraiment un très très beau groupe, vraiment c'est... D'accord, le prochain rendez-vous en Coupe du Monde ? Alors ce sera aux alentours du 15 janvier du côté de Mont-Gabriel au Canada. Là on part pour une tournée très longue d'1 mois et demi. On va faire États-Unis, Canada, Chine et Japon. Donc voilà, on a une équipe qui est forte mais qui est jeune, donc il va falloir travailler dur aussi dans le mental parce que c'est dur, c'est physique, c'est mental et ça va pas être facile mais je suis confiant. Ouais, j'ai gagné les 2 manches, donc je suis parti dernier des finales. C'est vrai que ça peut mettre une pression supplémentaire, mais moi j'aime bien parce que je sais que je suis capable de gagner la finale si j'ai remporté les qualifications, donc ça s'est bien passé pour moi. Ouais. On va l'applaudir, Ben Cabé. On va applaudir Ben Cabé en 18-37, le dernier rider de cette journée. Spécial Festivaloire 2012. Du 7 au 13 janvier 2012, venez assister au 8e festival du court-métrage. Entrée gratuite, réservation à retirer en office de tourisme et chez les commerçants partenaires. Lisa, tu as 10 ans ? Oui. Ah, t'es en quelle classe ? CM2. En CM2. Alors, tu sais qu'à Saint-Jean-de-Maurienne, il y a des classes de CM2 dans les écoles Aristide Briand, les Clapet et les Chaudanes qui ont tourné des courts-métrages. Ils ont fait du cinéma. Et ces films, tout le monde va pouvoir les voir pendant la semaine de Festivaloire au Cinéma Star de Saint-Jean-de-Maurienne. T'es en vacances dans la vallée ? Oui. À quel endroit ? À Saint-Jean-d'Arve. À Saint-Jean-d'Arve ? Et je crois que t'as un papy qui fait du cinéma ? Oui. Ouais ? Et t'es un peu une star ? Non. Il te fait tourner des films ? Pas des films, mais presque. Presque ? Et ton papy qui c'est ? C'est toi. Merci. Venez tous assister à ces projections, vous ne le regretterez pas. Initiative territoriale. On va faire le point sur l'ensemble des travaux qui ont été engagés. Ça ressemble à un conseil municipal, mais pourtant, aucun élu ne siège autour du maire de Saint-Jean-de-Maurienne. Ils sont 29, de tous âges, habitent la ville et font partie de la commission intergénérationnelle. Son objectif, rapprocher les générations et lancer des projets imaginés par les habitants. Bref, donner du sens à la formule « mieux vivre ensemble ». Eh bien, ces 29 membres de la commission extra-municipale, ils se font plaisir, ils développent des actions qui les enchantent et ils travaillent pour le bien commun. Et on a véritablement des ambassadeurs de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Cette commission est la deuxième du genre en France.
Culture, aménagement, sortie ou encore violence, les meilleures idées des 4 groupes de travail sont présentées aux élus. Une occasion rêvée de s'exprimer et de mieux se connaître. Je connaissais pas beaucoup de monde et puis du coup voilà, on travaille ensemble, on se croise, on échange des idées dans la rue. Disons que c'est toujours intéressant d'interroger diverses générations et de confronter leurs idées. Faire sortir les gens, moi je veux. Je veux que la ville vive. Des actions concrètes, il y en a eu à l'exemple de la dictée géante. Qu'en toutes les saisons, notre ville soit belle, virgule. Les jeunes ont fait équipe avec leurs aînés pour tenter de rendre une copie sans faute, avec de belles rencontres à la clé. Je trouve que c'est super bien, parce que c'est des personnes qu'on n'avait peut-être pas l'occasion de voir. Quand je la revois, on en discute de temps en temps, pour un peu se remémorer les petites erreurs et tout ça, partager au cours de cette dictée. Autre illustration ici, à la zone de la Combe, entièrement reboisée. Plus de 600 arbres ont été plantés par les écoliers de la ville. On nous a expliqué comment planter un arbre. Ensuite, on a été encadrés et on a planté nos petits arbres. Ils vont grandir pour repeupler la forêt. Et ce n'est qu'un début. Prochain grand chantier, l'installation d'un terrain de boules en plein centre-ville, d'ores et déjà accepté par la municipalité. Dès à présent, jusqu'au 20 janvier, Votez et faites voter sur www.trophéedesavoie.com. nous avons besoin de votre soutien pour remporter le trophée qui sera remis à Chambéry le 3 février prochain. Une adresse mail, c'est une possibilité de voter pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, votez pour nous! Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.